Bonsoir, alors c'est parti pour l'analyse du CAC 40 du 3 novembre 2020. Le CAC 40 aujourd'hui s'adjuge encore plus 2,44% avec une clôture au-dessus de 4800 en clôturant à 4805,61. Alors ça c'est important, hein, clôturer au-dessus de 4800 psychologiquement parlant. Aujourd'hui, donc très belle journée avec une ouverture avec un gap. À chaque fois qu'on gap, hein, quand on ouvre avec un gap, le risque c'est de le combler. Quand on le comble, voire quand on le comble pas, de toute façon, après, si rebond il y a, après avoir comblé le gap, ou si on ne peut pas le combler, de toute façon, une fois qu'on est lancé dans la hausse ou dans la baisse, hein, si c'est un gap à la baisse, mais là en l'occurrence c'est un gap à la hausse, eh bien le marché est condamné à monter, aller dans le sens du gap. Donc là ce qu'on peut dire, c'est que effectivement on va regarder si voilà, la moyenne de 12 n'a pas encore croisé, malgré cette hausse, mais ça ne saurait tarder. Donc là, aujourd'hui, c'est très particulier parce que demain, nous avons les élections. D'ailleurs, en fait, pourquoi y a-t-il eu une hausse aussi violente, hein, ces trois dernières séances? C'est que nous avions une configuration. Je vais retirer les Bollinger, non les volumes, et je vais mettre les Bollinger à la place. Nous avions une configuration là de sortie de Bollinger. Alors une sortie de Bollinger, hein, c'est toujours une remontée violente. Là, donc on avait trois sorties de Bollinger avec une rentrée là brève en clôture à la troisième sortie de Bollinger, et ensuite eh bien le rebond. Donc tout ça c'est technique, hein, sans compter qu'on avait un gap ici. Donc ce gap en fait nous annonçait deux scénarios. Soit nous allions sortir, voilà, comme ça, de la sortie de Bollinger et rebondir très violemment, ce qui a été le cas. L'autre possibilité aurait été un autre gap ici, qu'on appelle un gap de continuation, qui aurait amené le CAC beaucoup plus bas, parce qu'on aurait repris toute cette distance de gap après le gap et vers le bas. Donc personnellement, j'y croyais pas trop pour deux raisons. C'est que si gap il y avait ici, on aurait vraiment eu beaucoup de sorties de Bollinger, malgré qu'on y soit rentré ici. Donc après une hausse comme ça, regaper beaucoup plus bas, ça me paraissait improbable. D'autant que le cours des actions sont arrivés à des cours qui sont à des niveaux attrayants. Donc ça faisait beaucoup de raisons pour voir un rebond. Effectivement, on l'a vu. Maintenant, faut se méfier parce que ce rebond aussi, il est dû aux élections américaines. Hein. On se cale sur le marché américain. On s'aperçoit que là, le marché américain, eh bien, il joue Biden, hein, d'après ce qui se dit, et donc le marché américain price les élections gagnées par Biden. Alors, en bourse, il se passe toujours une chose, c'est que quand on a des jeux comme ça, hein, puisque c'est un jeu d'élection, quand il y a un jeu, donc il y a un côté un côté face, un côté pile. Si le marché joue côté face et que qu'il monte, si c'est côté pile qui arrive, forcément il y aura une déception et une forte correction. Donc là, on peut imaginer que dans ce cas de figure, si les élections donnaient Trump gagnant, il pourrait y avoir une très forte baisse suite à cette déception. Ceci dit, je pense que le marché accepterait tout à fait de voir Trump gagner des élections. Pourquoi? Parce que le Trump,
c'est favoriser les marchés pétroliers. Donc en fait, aussi le bilan de Trump, quand on regarde la bourse sur ces 4 dernières années, au niveau boursier, hein, le bilan de Trump était même très bon. Donc je pense que le marché price Biden, mais que si Trump était élu, serait pas forcément plus déçu que ça. Donc par contre, faudrait se mettre sur des indicateurs assez courts pour ne pas rester en pause sur un marché qui se retourne. Donc là, dans ce cas-là, on se mettrait, je préconiserais plutôt le 4 heures et le 5 minutes. Donc vous voyez, là, on voit sur le 4 heures, par exemple, on voit vraiment un marché haussier. Par contre, sur le 4 heures, si on voit le marché se retourner en dessous des deux bougies, deux dernières bougies, ça serait plutôt un signal de vente. Donc mettez-vous sur le 4 heures et sur le 5 minutes, parce que le 5 minutes c'est beaucoup plus rapide. Donc pour prendre une position, on le voit encore aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mouvements sur le 5 minutes, on va pas forcément l'étudier, mais c'est un indicateur de direction sur un marché comme celui de demain. Maintenant, on va se remettre sur le daily. Maintenant, si le marché continuait sa hausse, voir si le marché gapait demain et continuait sa hausse, donc on croiserait la moyenne 12, qui ferait un indicateur vraiment fort à l'achat avec le Directional Index Mouvement, et l'objectif serait de toucher la bande Bollinger supérieure. Alors d'ailleurs, j'avais calculé le point pivot sur le CAC 40, le point pivot c'est 4782,71. Donc en gros, si on passait en dessous de 4782,71, ce serait aussi une raison supplémentaire de vendre. Et surtout, si la moitié de la bougie d'aujourd'hui était entamée, 4771,26, là ça deviendrait pour le cas où on casserait ces 4771,26 vraiment vendeur. Donc voilà, pour terminer sur le CAC 40, sur l'analyse des valeurs, aujourd'hui, si on regarde un petit peu notre liste 1, on voit que tout monte, sauf Rubis, Rubis qui baisse de très peu, puisqu'elle baisse de 0,14%. Alors évidemment, c'est pas étonnant quand on a vu les baisses de la semaine dernière. Moi, je vous avais dit, j'avais acheté notamment du Total en dessous de 25. On se retrouve à 27,75, mais on a dépassé même les 28. Je pense que demain, on risque de continuer sur notre lancée, au moins sur Total. Maintenant, sur le reste, on voit qu'Air Liquide reprend aussi du poil de la bête, plus de 25%. Là, le marché américain, c'est aussi une bonne reprise, puisque toutes les valeurs sont orientées à la hausse, sauf Philips 66 et Frontline. Sinon, on voit que Service Property Trust prend 5,87%, NN prend 5,43%. Enfin bref, que des bonnes nouvelles, que des hausses. On va quand même regarder notre liste 2. Alors c'est pareil, la liste 2, elle ne fait que monter. On a Clorox qui prend un peu de bénéfices parce qu'ils ont annoncé des très très bons chiffres hier, et elle repère 1,14% aujourd'hui. Mondelez qui avait monté très fortement aussi hier, perd 0,40. Sinon tout le reste, ça ne fait que booster. Voilà, ça booste bien. On a Amazon qui continue de monter. On a Alphabet qui monte, Tesla qui prend 5,17%. Voilà, que des bonnes nouvelles, mais on va rester à surveiller cette liste pour faire du stock picking à un moment ou à un autre. En tout cas, soyez prudents. Demain, c'est les actions américaines. On va vraiment surveiller sur le CAC 40, le 4 heures et le 5 minutes. Je vous dis bonne soirée et à demain.